Bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. On se retrouve aujourd'hui pour la semaine du 27 au 31. Attendez, j'ai pas vérifié. Oui, c'est ça. Alors non. J'ai mis le 31 janvier, mais nous avons aussi le week-end, le 1er et le 2 février. Bon, bref, on va dire que voilà, cette guidance c'est pour du lundi au vendredi, puis le week-end je vous laisse tranquille. Je vous dis pas ce qui se passe pour le week-end, non je rigole. Bref, c'est pour cette semaine-là qui ça vient. On va aller voir tout ça, le petit coup de boost du lundi, les énergies de la semaine avec le tarot. Alors déjà, premièrement, je suis navrée au moment où j'avais tout installé, les caméras, tout ça, j'avais commencé la guidance cocooning et puis je voulais enchaîner sur cette guidance un coup de boost du lundi pour prendre un petit peu d'avance afin de vous transmettre à temps les messages. Et puis, manque de peau, une fois passé 9h30, eh bien, les messieurs, les gentils messieurs dans la rue sont venus commencer leurs travaux. Donc si tu entends des bruits de travaux, eh bien je suis désolée. Voilà, j'étais lancée, je m'étais mise en état canal, tout ça, donc j'avais pas envie de vivre la frustration de ne pas faire ces guidances parce que tout simplement il y a du boucan. Donc tu m'excuseras aussi si des fois je suis pas claire, je bute sur les mots, je cherche mes mots. C'est que malheureusement ma neurologie, ma neuroatypie fait que je suis parfois complètement déconnectée, déclenchée, dans une incapacité à faire usage de mon intelligence, on va dire, surtout à cause du bruit. Donc voilà, j'espère qu'on va pas trop patiner dans la semoule pour cette guidance et je suis désolée pour les bruits. Je sais que c'est pas agréable. Si vous êtes comme moi, voilà, c'est vraiment pas agréable d'entendre tous ces bruits, mais voilà, comme je vous disais, j'ai quand même envie de faire cette guidance là maintenant et de pas repousser parce qu'en ce moment j'ai tout le temps des imprévus qui font que finalement je ne fais pas ce qui était prévu et j'ai quand même envie d'avancer sur mon programme. Voilà, chose dite, chose faite. Deuxième petite annonce avant de continuer dans cette guidance. Donc bien évidemment, comme d'habitude, je vous rabâche les oreilles avec ça. Ce sont des guidances générales, garde bien ton discernement. Les cartes ne décident pas pour toi, c'est pas de la magie. C'est juste des pistes de réflexion, de prise de conscience. Si ça résonne pas pour toi, eh bien tu laisses les messages aux autres, bien évidemment. Donc la petite annonce que je voulais vous faire, c'est que cette semaine, restez bien à l'affût si ça vous intéresse. Je sors cette semaine sur mon site, tu trouveras le lien en dessous en barre de description, tu trouveras d'ailleurs toutes les infos sur moi, les réseaux sociaux, etc. Ma boutique, tu peux venir acheter l'oracle des perceptions, tu as plein d'outils, voilà, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore, tu as plein d'outils pour ton propre développement personnel, soutenir tous tes objectifs et notamment tes objectifs pro. Et bien, cette semaine, je sors un programme qui s'appelle 21 jours pour level up ton projet de cœur et faire le bilan avec le tarot. Alors tu peux ne rien y connaître au tarot, et ce programme est néanmoins fait pour toi. Je te propose en fait chaque jour de traverser l'énergie d'un arcane majeur que je vais brièvement te présenter. Donc ça se vaut pas une formation de tarot, hein. Je suis en train de préparer ça aussi. Par la suite sortira donc une véritable formation au tarot complète. Mais là, ce programme, en fait, tu peux ne rien y connaître au tarot. C'est simplement un prétexte que j'ai utilisé pour structurer ces 21 jours. Chaque jour, je te propose en fait de rentrer en contact de près ou de loin avec un des arcanes majeurs du tarot. Et en fait, pour chaque jour, je te propose une action pour toi, une action pour ton projet de cœur, ton objectif, ton entreprise, ta création, si tu es artisan, artisane, artiste, etc. Ça peut être aussi pour un objectif plus sur le domaine relationnel, sentimental, pourquoi pas. Et en fait, je pars du principe que grâce à ce programme, en fait, chaque jour, tu vas pouvoir faire un petit pas, enclencher une toute petite transformation. Et pourquoi 21 jours? C'est parce qu'il paraît qu'il faut au moins 21 jours pour répéter une habitude, pour pouvoir l'ancrer et pour que ton inconscient prenne ça comme voilà, comme quelque chose qui fait partie de ta réalité maintenant. Et donc, chaque jour, je te propose en fait des petits verrous, des verrouillages plutôt, des petits leviers
sur une base donc de coaching holistique, sur une base, tu verras, il y a des méditations parfois guidées, voilà, sur une base de psychomagie aussi, enfin voilà, tous les outils en fait de thérapie brève et de thérapie qui peuvent vraiment enclencher une transformation profonde au niveau de ton inconscient et ancrer quelque chose, une vie beaucoup plus alignée pour que tu puisses déployer complètement ton potentiel. Et bien chaque jour je te donne des leviers, des coups de boost en fait, des coups de pouce, autant pour ta vie de façon générale que pour ton projet de cœur. Tu as aussi chaque jour des questions introspectives qui te permettent de clarifier un petit peu ce qui se passe en toi, quels sont tes objectifs, qu'est-ce qui bloque, voilà, afin de t'imprégner complètement de tout l'enseignement que peut être un voyage initiatique au travers des arcanes majeures du tarot. Voilà, ça fait beaucoup. Si ça te parle, si ça résonne pour toi et si tu as envie aussi peut-être de découvrir d'une manière assez originale au moins les arcanes majeures du tarot, si c'est un premier contact pour toi pour le tarot, eh bien c'est déjà une première initiation. Si tu n'y connais rien, que t'es pas du tout intéressé par le tarot, ça peut quand même te parler puisque l'axe principal n'est pas le tarot, c'est comme je te dis comme un prétexte en fait, et par contre c'est vraiment un programme qui te permet de poser des véritables transformations chaque jour pour au bout de 21 jours, 22 jours parce qu'on compte le jour 0 hein, avec le fou, en 22 jours eh bien tu peux déjà grâce à l'effet cumulé, la magie de l'effet cumulé, tu peux déjà complètement changer ta vision, ta perception et concrètement ta vie pour pouvoir être beaucoup plus aligné à ton projet de cœur et enfin le concrétiser. Voilà mes amis, donc restez à l'affût, ça va sortir dans la semaine d'ici mercredi. Donc voilà, c'est sur mon site, tu peux déjà aller voir la page où je t'explique un petit peu plus en quoi ça consiste. Et voilà mes amis, on est parti pour faire la guidance du coup de boost du lundi. Je suis désolée, à chaque fois mes intros sont longues, mais en même temps, sachez que forcément disons que cette chaîne YouTube est une vitrine aussi pour moi. Ça me permet de parler à un plus grand nombre de personnes de tout mon travail, de tout ce que je vous propose pour votre plus grand bien, je l'espère. Voilà, et puis si tu souhaites une guidance individuelle, toujours pareil, tu peux venir soit m'écrire un mail à lesarborescence2.gmail.com, soit venir voir et commander directement sur mon site. Voilà, allez, on est parti. On est parti pour le lundi. Je sens que je vais pas les faire sauter les cartes aujourd'hui. Je vais les prendre dans le paquet. Alors, hop, hop, hop. Tac, ce qui vient à l'intérieur, l'extérieur, on en a deux, le blocage. Et on a petite synthèse. Hop là. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Le chariot. Bon, c'est le succès aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, cette semaine plutôt. Le succès, ça y est, on aboutit à quelque chose là cette semaine. Quel que soit le domaine de vie, hein, je t'invite à faire la petite gymnastique. Hein, je connais pas vos vies en détail et puis c'est du général. Là, je vais pas pouvoir rentrer en comment je peux dire en détail sur je vais arriver sur des choses, des détails, voilà, des choses spécifiques dans votre vie. Oh my god, et je sais pas où je suis partie là, mais donc le chariot, il y a un succès, il y a un aboutissement à quelque chose. Tu es en train enfin tu sens qu'en fait au niveau du cœur, au niveau de tes tripes, on me dit carrément, tu sens que ça y est. Tu as un objectif, tu as quelque chose qui s'est précisé et tu te diriges vers ça. Et aujourd'hui, tu te sens déjà dans cette énergie de regain d'énergie, je vais y arriver. Il n'y a pas d'autre possibilité que cette réalité vers laquelle je vais et dans laquelle je suis déjà vibratoirement, cette réalité dans laquelle je suis, qui est j'ai réussi à atteindre mon objectif. Bien, alors, dans ton énergie, qu'est-ce que nous avons? L'amoureux. Bon, et bien donc effectivement il y a une notion d'avoir fait un choix ou de devoir faire un choix encore cette semaine, je ne sais pas, un réalignement, on en parlait hier justement dans la guidance cocooning, un réalignement tête et cœur. Il y a des choses qui ne te vont pas,
et tu sais pertinemment, si tu te connectes vraiment à ton inconscient cette semaine, il y a des choses qui, en tout cas pour cette semaine, ne tireront pas, ne seront pas alignées, et il y a des choses qui seront alignées. Et comment est-ce que tu peux jongler avec ça pour petit à petit faire les bons choix et te diriger vers les bonnes situations en quelque sorte. On a dans le passé, on a le cavalier d'épée. Donc, pardon, j'ai un chat dans la gorge tout d'un coup. Donc, ouais, envie de... La semaine dernière, en fait, ce que je sens, c'est qu'il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup d'effusions, beaucoup de « Ah oui, il faudrait que je fasse ça. » Et peut-être que t'as ouvert une porte, en fait, où tout d'un coup, il y avait plein d'idées. Peut-être que tu avais aussi ce besoin de partager, en fait, je sens, de partager, de communiquer ce que tu vis. Et peut-être pour certains et certaines, vous n'avez pas, c'est pour ça le chat dans la gorge que j'avais là, vous n'avez peut-être pas trouvé à qui le dire en fait. Il y avait un peu cette... vous voyez, j'ai vraiment cette énergie de comme un enfant là qui est surexcité, il a eu une trouvaille et il est tombé sur un truc qui le passionne en fait. Et puis il est là en train de courir, maman, et puis la maman en fait elle est occupée à parler avec un autre adulte. Alors il va chercher son papa, et puis papa il est occupé à je sais pas quoi, gros cliché, il est devant la télé en train de regarder un match de foot, pardon, c'est c'est une image, hein. Et il est là et cet enfant il sait pas à qui le dire, alors du coup il va s'inventer peut-être un ami imaginaire pour pouvoir raconter tout ce qui lui arrive et son excitation par rapport à sa découverte, ou alors il est en train de parler avec ses peluches, mais ça lui suffit pas parce qu'il sent bien qu'il n'y a pas d'interaction, ses peluches ou son ami imaginaire lui répond pas vraiment. Bref, c'est un peu cette énergie-là. La semaine dernière, ça a été « Waouh, il y a plein de trucs, mais où est-ce que je le note? Où est-ce que je le range? Qu'est-ce que j'en fais? Ça va me diriger vers quoi ?» Bon, a priori, hein, cette semaine, entre quand même l'amoureux et le chariot qui se suivent dans les arcanes majeurs, tu devrais réussir a priori, en tout cas c'est l'invitation pour cette semaine, à bien guider les choses et bien choisir entre toute cette effervescence en fait d'idées. Hein. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? J'ai cru que c'était la lune, mais non. Nous sommes sur la lune avec le pendu. Dans ce tarot, nous sommes sur la lune et nous regardons la Terre de plus loin. Donc le pendu, c'est un changement de perception. Et on me dit un changement aussi, je parlais au début de ma neuroatypie, même si tu n'es pas neuroatypique, ça me fait toujours penser à un Tipeee en fait quand je dis neuroatypie. Bref, même si tu n'as pas une neurologie à ta connaissance en tout cas particulière, eh bien, pardon, hein, vraiment j'ai un truc dans la gorge, cette semaine, tu sens qu'il y a des chemins neurologiques qui sont en train, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais tout d'un coup tu vas réaliser que t'as pas du tout la même manière de penser. Et pour l'instant, tu sais pas où c'est en train de se clarifier cette semaine, tu ne sais pas où ça va te mener. Qu'est-ce qui concrètement ça change en fait dans tes actions, dans tes objectifs, etc. Mais il y a un truc, il y a comme un retournement de perception des choses, de perception de toi-même et de tes potentiels aussi, et de ce que tu veux dans ta vie. Donc, difficile pour l'instant de faire un choix jusque dans la matière quand tu es encore dans cette énergie intérieure de attendez, on va tout arrêter là et puis on va juste observer le mouvement là, on va juste observer ce qui se passe. Parce que le pendu, c'est une pause imposée parfois de l'extérieur, mais là vu que c'est à l'intérieur, c'est hop là, ok, là je vais me reposer, je vais juste contempler les choses. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, je ne me perçois pas, c'est même pas je ne me vois pas, je ne me perçois pas de la même manière que jusqu'à la semaine dernière. Ok, à l'extérieur ou vers l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Le 2 de denier. Oui, et donc, et tu es dans une transition, hein, clairement. Et tu es dans une transition, et c'est ce que le pendu à l'intérieur, c'est pour ça qu'il s'éveille en toi, c'est que tu as besoin de ne pas trop accélérer les choses, parce que le chariot, hein, en ligne de mire, on va dire
fil conducteur souterrain de cette guidance et de cette semaine, le chariot, des fois, on peut être un petit peu brinque-ballé dans tous les sens et ne plus savoir exactement dans quelle direction on veut véritablement aller. Donc, c'est un apprentissage de la maîtrise et non plus du contrôle. Et donc, pour sortir du contrôle, des fois, il y a besoin un petit peu de ralentir le mouvement, de ralentir justement cette fusion d'idées. Et avec le 2 de denier, eh bien, il va y avoir besoin de, tu vois, ce côté fluide comme ça, un peu comme ça. Il y a des choses qui se croisent, qui s'éloignent, qui se recroisent, qui s'éloignent, c'est un petit peu ça. Il y a aussi cette notion de 8 infini, de mouvement extérieur-intérieur, de mouvement entre la tête et le cœur. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de, comme si ta vie était en train d'être malaxée, tu vois, comme de la guimauve, ou je sais pas, il y a vraiment ce mouvement-là de circulaire. Alors, peut-être aussi que tu pourrais être dans un état, on me dit, un petit peu hypnotisé, on va dire, cette semaine, parce que, tu sais, comme quand on fait un geste répétitif comme ça, surtout quand il est circulaire, il y a cet état méditatif en fait cette semaine qui va te permettre de t'élever un petit peu, de voir les choses autrement, mais il va falloir jongler aussi avec ce qui existe déjà, ce qui se passe dans la matière, avec les autres, avec ce que tu as déjà dans ta vie en fait. J'ai capté autre chose, j'ai oublié le temps que je dise ce que j'avais à dire là. Oui, on me parle aussi avec ce 8 là, comme ça, au niveau énergétique un peu plus subtil. Ce qui se passe, d'ailleurs ça corrobore bien avec les messages d'hier dans la guidance cocooning, où il s'agissait de messages d'amour et d'ouverture du chakra cœur. Eh bien, on me parle du mouvement primordial. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a du mouvement qui se crée. Que tu en sois le ou la créateur-créatrice conscient de ce mouvement ou pas, en ce moment les énergies c'est on met du mouvement, il y a au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau des pensées aussi, au niveau physique, jusqu'au niveau physique, tu peux vraiment ressentir que voilà, et c'est comme s'il y avait quelqu'un, là, un magnétiseur, chacun et chacune, on a un magnétiseur invisible qui est en train de nous remettre du mouvement entre le bas et le haut, entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, il y a besoin d'être dans la maîtrise, dans le contrôle, parce que je trouve que ces deux cartes se ressemblent beaucoup quand même, entre le 2 de denier et le chariot, c'est être dans la maîtrise, dans la voie du milieu. Entre ce qui existe, entre ce que tu es en train de créer, ce qui n'existe pas encore, entre différentes responsabilités dans ta vie, différents aspects de ta vie, et il va falloir être en capacité de rester toujours centré sur toi-même, sur tes choix, sur ce que tu veux, même si tu ne sais pas à 100% tout ce que tu veux. On va voir l'avenir. La tempérance. J'ai l'impression, ça me fait penser à un autre tirage que j'ai fait il y a quelques semaines. Il y avait à peu près les mêmes... J'ai une impression de déjà vu, là, c'est incroyable. La tempérance, c'est exactement ça. Ce vers quoi tu vas, c'est l'équilibre, l'harmonie et le mouvement constant entre les énergies contradictoires, les polarités opposées et complémentaires. Et donc, c'est cette capacité de faire quelque chose qui a du sens en usant, on va dire, à la fois de tes émotions, de ta sensibilité, de tes zones de vulnérabilité et à la fois de tes zones de confiance, d'énergie, de feu, d'action et voilà. Et pour moi là, ça va vraiment vers la guérison de ton âme aussi. Cette semaine, tu es en train de toucher à quelque chose que ton âme veut vivre jusque dans la matière pour guérir, pour transcender, pour dépasser ce que tu crois être problématique et challengeant et comprendre que c'était le chemin par lequel ton âme avait besoin de passer jusque dans la matière, et c'est ça le changement de perception, pour donner du sens à son incarnation en quelque sorte, et à l'incarnation des autres qui t'entourent. Voilà, je sais plus trop comment j'avais commencé ma phrase, j'espère que c'était clair. Le challenge de la semaine, ça va être
Donc, nous avons la mort et la renaissance, hein, la renaissance, et nous avons le 6 de denier. Alors, qu'est-ce que ces deux cartes ensemble veulent me dire? Parce que je capte les deux séparément. Bon, déjà, avec la mort, on a laisse derrière toi ce que tu ne veux plus. Laisse les choses se transformer. Hein, pour que ce deuxième denier arrive dans la matière et se manifeste, peut-être que tu as besoin de transformer, de laisser aussi, de rendre à la terre, à l'univers, à la vie, d'être dans cette, ouais, c'est ça, d'être dans cette générosité avec le 6 de denier, d'être dans le donner. Tu donnes aux autres, tu exprimes quelque chose, tu vas participer à, tu laisses partir, tu rends sa liberté à des situations, des relations, des projets même peut-être, pour faire la place à la suite, à ce qui a besoin de venir se concrétiser pour la suite. Donc ici, il y a un rééquilibrage entre le donner et le recevoir. Et le message, hein, de façon beaucoup plus énergétique, subtile et globale, bah, c'est ce dont je parlais. Il y a des choses là, il y a du mouvement qui est en train de se créer, donc laisse partir. Soit dans cette attitude et posture et conscience que les choses qui disparaissent de ta vie, c'est comme si on ne te les enlevait pas pour te punir, mais c'est toi qui leur redonne, qui le donne par générosité à l'univers, à la vie, aux autres, etc. Et à toi-même, tu te donnes de l'espace. Et donc tu recevras la suite. Donc ça, c'est le challenge, ça va être de traverser un petit peu les résistances à opérer, on va dire, ce mouvement-là. Et ensuite, nous avons la synthèse, le 7 de denier. Eh bien, la synthèse, c'est que, certes, on va vers le 7, donc vers cet idéal hein, du chariot aussi, vers une certaine maîtrise et une harmonisation des énergies et du yin et du yang aussi, j'ai envie de dire, en fait. Entre moment de repos, moment d'inspiration et d'excitation à faire les choses, à se mettre en action dans la matière. Et donc ici, la synthèse, c'est que... Alors j'aime bien avec cet oracle, en plus, on a un peu ce... N'aie pas peur déjà de perdre des choses, parce que ça n'est pas perdre, c'est rendre, donner pour recevoir, donner et recevoir plutôt, pas pour, parce que c'est pas le but. Donc n'aie pas peur de perdre, je sais pas, des relations, des gens, des situations, des choses qui te sécurisaient jusqu'à présent, déjà d'une part. N'aie pas peur d'avoir l'air complètement différente des autres, hein, parce que ici on a quand même le corbeau là qui est en train de se lancer, hein. Il y a une notion de plongeon comme on avait hier d'ailleurs dans la guidance cocooning. Je t'invite d'ailleurs, si tu as encore un peu de temps aujourd'hui, d'aller voir dans la lancée la guidance cocooning d'hier, parce que ça colle bien, je trouve. Donc n'aie pas peur de te retrouver un petit peu face aux autres. Et donc observe aussi, j'adore ça, le set d'épée, il y a plein de messages dans le set d'épée. N'aie pas peur aussi, observe plutôt, c'est ça que je disais, observe les contournements que prend ton mental, à te dire non mais il n'y a rien qu'à changer là, non, tout est comme d'habitude, ah non, moi je suis comme ça, c'est ça ma personnalité, moi je fais les choses comme ça, c'est ça mes buts, c'est ça mes valeurs, non. Et mais en fait c'est pour se protéger de cette peur de ne pas faire partie d'un clan. Hein, là ça parle quand même un petit peu du lien d'appartenance, parce que je te rappelle que le pendu, c'est aussi comment est-ce que tu retournes ta perception de toi-même et des choses, et voire de ton passé aussi et de ton avenir, et comment est-ce que tu t'affranchis de certains liens, de certains conditionnements, et notamment familiaux. Et bien ne détourne pas ce processus-là cette semaine, parce que ça va t'apporter de très belles choses, et ton âme, elle le veut là, elle en a besoin de ça. Ok mes amis, allez, on va terminer cette guidance avec, je me suis procuré un petit livre oracle des anges de lumière. Hop, qu'est-ce qu'on a? Justice, on me dit qu'il y en a deux. Gardez foi en la justice divine. Comprenez que les épreuves ne sont là que pour vous élever, et que ce n'est pas à vous qu'incombe la responsabilité de punir quiconque. Et donc d'être puni aussi vous-même par d'autres ou par la vie.
Ça n'est pas de votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est d'arrêter de croire que vous pouvez punir par un quelconque comportement les autres, que la vie ou le karma ou je ne sais quoi va punir les autres parce qu'ils ont été méchants, et vice-versa pour toi aussi, d'accord? Donc il y a cette notion de réflexion sur le mérite aussi. Qu'est-ce que tu crois mériter de la vie? Et qu'est-ce que tu peux aussi te permettre de croire avec foi que tu mérites de recevoir certaines choses. Et dans ces cas-là, rends tout ce dont tu n'as plus besoin à l'univers. Donc l'injustice se terre dans la justice des hommes. Oui, enfin ça, après je ne veux imposer aucune vérité, mais à vouloir toujours être juste, nous humains, étant donné que nous sommes guidés à plus de 90% d'inconscient et par nos blessures et nos traumas, que ce soit individuels ou transgénérationnels, collectifs, etc., eh bien, à mon sens, la justice humaine est bourrée d'injustice, en fait. Et quand on croit être... quand on veut absolument être le plus juste possible, pour soi et pour les autres, le plus aligné possible, on ne l'est plus. Moins on cherche quelque chose, plus on le reçoit. Plus on l'incarne. Ok. Je m'arrête là parce que sinon je suis repartie pour une conférence. Et la tempérance. La tempérance. La tempérance. Les éléments autour de vous arrivent à leur juste équilibre. On a encore cet équilibre, hein, la justice, l'amoureux, le denier. Les éléments autour de vous arrivent à leur juste équilibre. Sérénité et paix sont sur le point de s'installer durablement. Soyez reconnaissants, reconnaissantes et remerciés. Le divin souffle mes paroles et la droiture accompagne mes actes. Laisse-toi inspirer plutôt que de chercher à être dans le contrôle et dans la création de quelque chose d'aligné et de droit et de juste pour toi et pour les autres. Laisse-toi inspirer par ton âme et par l'univers. Et bien voilà mes amis pour cette semaine. Vous me direz si ça a résonné. Voilà, si ça vous a aidé un petit peu en ce début de semaine de comprendre ce qui vous attend et dans quelle posture, dans quelle énergie vous mettre. Et puis je t'invite à, pour soutenir, hein, ça paye pas de pain, pour me soutenir dans tout mon travail sur les arborescences de pan, je t'invite à liker, commenter, partager la vidéo, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait pour recevoir en temps et en heure toutes les notifications quand une guidance sort. Je t'invite aussi à rester, pourquoi pas à me suivre sur Instagram, hein, pour ceux aussi qui n'y sont pas encore, parce que là, presque quotidiennement, je vous tiens au courant des événements sur les arborescences de Pan, et comme ça tu seras mise au courant aussi de la sortie de ce nouveau programme 21 jours pour level up ton projet de cœur et faire le bilan avec le tarot. Je rappelle, tu n'es pas obligé d'être intéressé par le tarot ou de t'y connaître pour profiter pleinement des transformations que je te propose au travers de ce programme. Prenez bien soin de vous mes amis, je vous souhaite une très belle semaine. Merci pour votre patience aussi par rapport au bruit, ça va. Moi j'ai réussi quand même à faire abstraction un petit peu, mais du coup je sais pas trop si c'était vraiment très bruyant ou pas. Donc merci beaucoup aussi pour votre patience et votre belle présence. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve sur les arborescences de Pan pour de prochaines guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.